cher amour, je rentre du théâtre. Il est minuit 20 et je suis déjà dans mon lit. Je t'aime. J'ai chaud. Mon lit est immense. J'ai chaud. Mon lit est immense. Je t'aime. Je t'aime. J'ai chaud. J'ai chaud. Mon lit est immense. Mon lit est immense. Que me donnerais-je pour être là, dans un coin de salle, sans que tu ne le saches? et puis Après. Et puis après, Et puis après. Après. Et puis après. après avoir relu 5-6 fois tes 3 dernières lettres, j'ai relevé au hasard. Je prie un Dieu inconnu que tu m'attendes. Comment faire pour établir définitivement cette confiance? Je l'ai, moi. Comment faire? Souligné par toi, Et dans ma lettre suivante, je mourrai de te perdre, sache-le au moins. comprends-tu, mon chéri? je ne suis pas la seule à manier la contradiction. Mais je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Et c'est moi qui souligne. Affreuse tristesse. Je crois en toi. Sans lettre de toi aujourd'hui, il faut attendre lundi. Toi seul pourrais me rendre joie et santé en ce moment. Entends-tu? M'entends-tu au moins? Je crois en Entends-tu? toi. Le désir. S'endormir avec lui, se réveiller avec lui. Je crois en Entends-tu au toi. moins? Le désir. Oh chérie, si tu savais comme je te désire aussi. Entends-tu? Le désir. M'entends-tu au moins? C'est une sourde rumeur au long des jours. Je crois en toi. Regarde, Le désir. je me suis lavé la tête ce matin. Moi non plus, je n'avais pas connu cela. Toi, partout, ton Ton goût, goût, les les corps corps tordus, tordus, soudés. À À À certains un moments, moment, c'est c'est une une obsession. obsession. Tu vas mieux, et la vie revient à flot. Et j'entends de nouveau la fureur et le lyrisme et la poésie. J'espère que vendredi, tu m'auras écrit une bonne et longue lettre. Où tu me parleras encore avec tout ton cœur. Et les exigences. Ah, que j'aime quand tu exiges. Car tu le fais, n'est-ce pas? Et tu n'oublies rien. Et comme je crains les moments où tu n'oses pas exiger. Mercredi matin. Je viens de recevoir à l'instant tes lettres de lundi et mardi. Tu es un peu perdu, n'est-ce pas? T'es un peu perdu, n'est-ce pas? Perdu, n'est-ce pas? Depuis quelques jours, je ne te parle plus de la même manière. Perdu, n'est-ce pas? Oui, ma chérie. Cette patience est impuissante et j'imagine et comprends si bien tes secousses, tes étouffements et cet immense silence qui plane autour de toi et dans tes élans. Ton visage se brouille dans mon souvenir. Ton visage se brouille Et dans je mon te souvenir. garde de toi que certains regards, des élans, une main qui se déplace, le mouvement de tes lèvres. Une silhouette qui s'approche ou qui s'éloigne. Tu m'as réconcilié avec la vie. Tu m'as réconcilié avec la vie. Tu m'as réconcilié avec la vie. 31 janvier. Que fais-tu? Tu ne me parles plus de ton essai. Avances-tu? Te sens-tu riche et généreux? Riche et généreux. Parle. 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 Parlement. Le soir. Je viens de relire ces pages et je suis effrayée de mon état actuel. Effrayée. Je n'ai jamais eu de talent épistolaire. Mais maintenant que je suis arrivée au point de ne plus pouvoir construire, je suis arrivée au point de ne plus pouvoir construire une phrase. Je ne suis pas intelligente. Sèche et appauvrie de corps et de cœur. Je ne vaux Je rien. ne vaux rien. Je ne veux rien. Je ne veux rien. Souviens-toi toujours du visage que tu sais me donner. De la grâce que tu fais naître en moi. En moi. De la vie, de la force, de la sensibilité que je peux trouver en moi pour toi. Cette nuit, par exemple, Cette nuit, nous étions couchés sous une tente. Il faisait chaud et je serrais mes jambes Je serrais mes jambes étendues sur le dos, dans la pénombre. Ton visage. puis tes mains sur mes genoux, puis tes mains sur mes genoux. ton visage sur le mien, Ton visage sur le mien. tes yeux Sur l'eau. lourds. Un vertige. Doucement, je laissais mes genoux s'écarter. Tu écrasais ma bouche, Mes joues, mes yeux, mon cou, mon ventre. Non.
Toi. Non, toi. Toi, disais-je. Toi, disais-je. Et ton poids sur moi. Et ton poids sur moi. Déchiré. J'aurais voulu me déchirer davantage. Et sais-tu, mon amour, Tout a eu lieu. tout a eu Tout a eu lieu. Dieu vient en aide aux innocents. Te voilà vivante à nouveau. Te voilà vivante à nouveau. Te voilà vivante à nouveau. Vivante à nouveau. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une correspondance amoureuse, d'un échange épistolaire dense, complexe, profond. Un récit d'amour exalté et passionné. J'ai nommé La correspondance amoureuse d'Albert Camus et de Maria Casares. Alors cette correspondance qui est, on peut le dire, une œuvre littéraire en soi, un chef-d'œuvre de la littérature classique, un roman d'amour, retrace une histoire d'amour qui dure 15 ans, de juin 1944 à décembre 1959. Comme ça, qui connaît Maria Casares? Ah, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par exemple sur Maria? Elle était espagnole. Oui, oui, c'est vrai. Elle était comédienne, Mhm. actrice. Oui, Elle a eu beaucoup de succès. c'est vrai, tout à fait. Tout pareil. Alors oui, c'était une actrice franco-espagnole. Elle est née en Espagne en 1922. Elle est morte en France. En 1996. Mais avant de mourir, elle a aimé. Elle a aimé de toute son âme. Albert Camus. Ce qui est évident avec ces 865 lettres, c'est que jamais il ne se lasse de cet amour. Albert Camus est un philosophe de la mesure, comme vous le savez peut-être, mais ensemble ils furent démesurés dans cet amour. Alors je vous propose, en étudiant la lettre du 13 septembre 1949, de nous interroger, de nous émouvoir et de rêver ensemble autour de cet amour fou. Donc, petit voyage dans le temps, nous sommes actuellement en 1949. Maria est à Paris. Albert est à Avignon. Ils viennent de se quitter après avoir passé plusieurs jours ensemble, sublime, intense. Et Albert a rejoint sa famille, ses 2 enfants et sa femme. Albert écrit:
Mon amour, je suis arrivée hier matin après n'avoir pas dormi de la nuit. J'ai tourné et retourné, répétition, dans mon cœur tout ce qui te concerne. Mais il n'en est rien résulté que de grands élans, une confiance sans limite, la gratitude de l'âme et du corps, gradation, et l'amour, enfin, le plus heureux et le plus triste qui soit. Je suis fatiguée. Les journées passent à attendre ta lettre. Je n'ose pas l'espérer pour aujourd'hui. Mais si je ne l'ai pas demain, cela fera une semaine sans nouvelles de toi. J'attends Paris. Pour tout le reste, je suis sans imagination, sans sensibilité. Une âme morte. Mais la vie revient, et la flamme, dès que je pense à toi, dès que je réveille la passion et le souvenir de ton visage, de tes gestes, de ton corps. C'est marrant, hein, parce que justement Maria Casares, elle lui écrit au même moment, sans avoir même lu sa lettre, cette synchronicité. Quand une trop grande fatigue vient me brouiller ton visage, je perds soudain le goût de la vie, jusqu'au moment où l'énergie revient, et avec elle ton beau regard, ton merveilleux sourire. Ton merveilleux sourire. Tu m'attends, n'est-ce pas? Depuis qu'Albert est parti pour Avignon, il ne s'est pas passé un instant où Maria n'a pas pensé à lui. Puisqu'elle lui écrit « Depuis que tu es parti pour Avignon, il ne s'est pas passé un instant où je n'ai pensé à toi. » M'aimes-tu encore? Maria répond « Non mais pour moi c'est évident qu'elle l'aime puisqu'elle lui dit « Je t'aime. Je t'aimerai toujours contre tous, contre tout, contre toi s'il le faut. Je t'aime comme je vis. » Que fais-tu ce soir à ce moment précis? La lune ici se lève derrière les sapins et la nuit est froide et merveilleuse. Mon amour, quel appel vers toi? Et elle lui répond. Je n'étais pas prête à recevoir cet appel désespéré. Qu'y a-t-il, mon amour? L'inquiétude et la peur de te perdre m'habitent à nouveau. Ne t'inquiète pas, mon amour, je reste et resterai sans cesse avec toi, partout. Pendant tous ces jours à Paris, j'ai été heureux. Heureux comme je ne l'avais jamais été. C'est magnifique, c'est magnifique. Cet amour sublime. Maria Casares et Albert Camus, c'est des âmes sœurs. C'est en 1949 que la correspondance prend son envol, puisqu'il s'écrit de plus en plus souvent, de plus en plus intensément. C'est à ce moment qu'ils comprennent la mesure, le caractère inouï et la force immuable de leur amour. On peut citer les mots de saint Augustin. La seule mesure dans l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Au revoir, mon amour. Bien peu de jours me séparent de toi. Ils me paraissent interminables. Je t'attends. Je t'embrasse. Et je t'aime de toutes mes forces. Albert. Pour finir, je vais vous donner la réponse de Maria. Mon amour, j'ai reçu cet après-midi ta lettre de samedi.
J'en ai été chamboulée, bouleversée. J'en ai été bouleversée. Je ne m'attendais pas à recevoir cet appel désespéré. Qu'y a-t-il, mon amour? Et où en es-tu aujourd'hui? Je pense que quand tu recevras ma lettre, tu ne seras déjà plus le même. Quand tu recevras cette lettre, tout te semblera plus facile d'une certaine manière. Mais quoi qu'il en soit, je tiens ce soir à te dire à quel point je t'aime. Je tiens ce soir à essayer de te parler avec mon cœur pour que certaines craintes soient bannies à jamais de ton imagination. Je t'aime. Je t'aime comme j'aime la vie. Je t'aime, je t'aimerai toujours, contre tous, contre tout, contre toi s'il le faut. Je crois désormais qu'il est inutile que j'ajoute contre moi. Pendant 1 an, je n'ai pas consenti tout à fait à me laisser aller à toi, complètement. Mais aujourd'hui, j'ai choisi. Et je ne me détournerai plus jamais de notre amour. Depuis que tu es partie pour Avignon, il ne s'est pas passé un instant, une fraction de seconde. Une seconde où je n'ai pensé à toi. J'ai travaillé. Je suis restée près de mon père. J'ai pas ri. J'ai pas pleuré. J'ai pas pensé. J'ai pas regardé. Sans que automatiquement ton visage vienne s'infiltrer entre le monde et moi. Pour rire, pleurer, penser, regarder avec moi. Quand une trop grande fatigue vient me dépouiller de toute force d'imagination et me brouiller ton visage, je perds soudain le goût de la vie. Jusqu'au moment où l'énergie revient et avec elle, ton beau regard, ton merveilleux sourire. Alors je m'éveille et je vis 3 vies. La tienne, la mienne, et celle-ci émouvante de notre amour. Ne t'inquiète pas, mon amour, je reste et resterai sans cesse avec toi partout. Pour être tout à fait sincère, je ne peux plus vivre sans toi. C'est pour cela que je veux vivre. Je veux que tu vives longtemps. Je t'aime comme je vis. Maria.